Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous sur Internet, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com. Euh, Merci pour ceux qui vont télécharger, surtout sur pourchrist.com, hein, où vous pouvez avoir tous les documents ou les messages et les conserver pour vous. On remercie le Seigneur qu'on ait accès, que ce soit disponible tant que ça pourra l'être sur Internet. Merci Seigneur. Bien, bienvenue à tous. On va poursuivre. Comment lire et comprendre la Bible? S'il y a quelque chose qui est si important qu'on comprenne pour notre âme, c'est bien comprendre Dieu. Puis Dieu nous a laissé ses paroles, pas pour les cacher, pour qu'on les comprenne. Il n'y a pas de secret, mais c'est Dieu demande qu'on ait la bonne attitude, lui demander, chercher, qu'on va trouver, puis frapper, on va avoir des réponses. Et tout ça, la parole de Dieu est là pour ceux qui ont l'amour de la vérité. Et avec ça, Dieu nous a parlé d'un langage humain, si important, parce que Dieu aurait pu choisir de nous parler dans toutes des langues mystérieuses qu'on ne comprend pas, mais c'est pas le cas. Jésus veut qu'on le comprenne. Même dans l'Ancien Testament, il dit d'enseigner à ses enfants la parole de Dieu. Fait avant de l'enseigner, il faut que les parents le comprennent, etc. C'est rempli de passages comme ça dans la Bible. On avait vu les méthodes d'interprétation. Dieu parle, c'est lui qu'on écoute, qu'on doit laisser la Bible s'interpréter par elle-même, s'expliquer par elle-même, puis que c'est intrinsèque, la méthode d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle-même qui répond. C'est tout interrelié, interne. Puis qu'est-ce que nous dit le texte, le contexte avant, après, les contextes, puis toute la Bible. Puis faire attention quand on ajoute des mots, des phrases, de la théologie, des théories, où on mélange, on modifie le texte, on découpe des petits morceaux, puis on les colle, on fait un bricolage avec. Très dangereux. Puis il y en a beaucoup aujourd'hui qui font comme ça. Adapter la parole à sa théorie, ses désirs, très dangereux. Une interprétation déductive, hein? Qu'on déduit que ça veut dire ça, mais il faut ajouter à ça. Des fois, le texte se prête à déduire, hein? Quand il nous dit « je suis la porte », exemple, ben oui, on sait, hein, on voit puis « je suis ». Fait que t'as pas besoin de faire une grande déduction, il te le dit lui-même. Ou quand il nous donne certaines précisions. Puis la subjective, elle est encore beaucoup plus dangereuse, hein? C'est sujet à ce que je pense, sujet à mes opinions, des paroles humaines, etc. On a vu l'importance d'une fondation solide en premier. Une maison bâtie sur de la terre, c'est pas solide. Jésus nous parle de la maison bâtie sur le sable, hein? Très dangereux, si on veut que ça soit solide. Puis bien sûr, je reviens avec cette image-là parce qu'elle est des plus importantes. Moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre les paroles simples même que Dieu nous a laissées, mais qu'on devient si compliqué parce qu'on cherche des mystères à aller plus loin, puis tout ça. Mais voici ce que cet homme Wycliffe, qui a donné, hein, qui a consacré sa vie à enseigner les Écritures dans un temps très difficile qu'il y avait beaucoup d'ennemis parce qu'il enseignait selon la Bible. Si tu remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les Saintes Écritures, mais si tu observes, hein, comme les Béréens, de qui il s'agit, à qui, de qui, avec quel mot, à quel moment ou avec quelles intentions, hein, l'auteur nous le donne, dans quelles circonstances, tout ça en considérant ce qui vient avant et qu'est-ce qui va suivre après, alors cela t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible, comprendre le contexte. Puis Jésus qui nous a dit que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, toute parole,
pas juste certaines, pas juste celles, mais toutes. On avait vu aussi les 7 questions clés, hein, des aides pour nous faire comprendre toutes des questions que Jésus a posées, des affirmations que Jésus, les apôtres aussi, ont posées. Cette semaine, hein, on a vu, la semaine dernière, on a vu le qui, hein, qui, de qui à qui, pour qui c'est adressé, qui parle, les personnes qui sont impliquées dans le texte, les noms, les prénoms, les significations. Est-ce que c'est transférable, applicable à d'autres, ou c'est général ou spécifique? Le quoi, c'est qu'est-ce qui se passe, quel événement, de quoi il parle, lequel sujet, c'est quoi le thème abordé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tout relié avec le quoi. Qu'on a plusieurs mots, hein, qu'il n'y a pas juste le mot quoi, hein. On va avoir lequel, on va avoir plein de mots autres qui vont nous donner. Et cette semaine, bien, 2 questions clés ou affirmations clés qu'on va voir aujourd'hui. Mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous éclairer dans chacun de nos cœurs, nos pensées. On se veut, Seigneur, d'aimer ta vérité, d'aimer comprendre, d'aimer chercher ta face, chercher tes paroles, puis pouvoir les appliquer dans notre vie, Seigneur, les mettre en pratique, bâtir sur le roc. Seigneur, guide-nous, puis qu'on soit tous convaincus de tes paroles à toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, on va voir 2 questions. Le quand. Hein? À quel moment? Hein? Quand on dit le mot quand, hein? Ça nous dit le temps, à quel moment. Pour quel moment ou quelle période? Des fois, le quand peut être, c'est déjà passé, ça peut être présent, futur aussi. Sais-tu le quand on va se poser ces questions-là, quand on lit le texte? C'est-tu sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ou sous l'Ancienne Alliance? Hein, on va voir, il y a des sujets c'est très important pour comprendre la Bible, parce que si tu éclaircis pas pour quand c'est, ou à quel moment, tu peux partir plein de doctrines étrangères à la Bible. Pourtant, ben non, je le prends dans la Bible. Non, parce que là, tu le prends plus dans la bonne alliance, puis tu présentes ça, exemple. Puis c'est ce qui arrive souvent avec certaines dénominations ou religions, hein, qui vont prendre des passages de l'Ancien Testament pour l'appliquer au Nouveau Testament. Alors que la loi de Moïse, on parle de la loi de Moïse ici, bien entendu, pas tout l'Ancien Testament. Non, c'est plus ça. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ maintenant. L'auteur, qui a écrit ça? À quel moment qui a écrit ça? Hein, on a vu le qui. Là, quand qui a écrit ça? C'est-tu important? Bien, si je me souviens, moi, juste la lettre de Pierre, quand j'avais suivi mon cours d'herméneutique, l'étude de la parole de Dieu, puis que j'avais pris des lettres de Pierre, puis que là, en faisant les recherches, j'avais découvert que la lettre de Pierre était écrite dans le temps de Néron, pendant que les chrétiens se faisaient torturer, brûler, emprisonner, tout ça, sous Néron. Fait que quand tu lis Pierre, puis qu'il dit de se soumettre, faire attention, de persévérer, tout ça, il est en train de parler à des personnes qui sont en train de subir des choses majeures. Fait que ça aide-tu à comprendre quand tu lis, le lire d'un œil différent que de penser que c'est pour la vie de tous les jours, comme ça, que tout allait bien quand tu as écrit ça? Mais non, ça change notre perspective. Ça nous parle plus fort, davantage, puis dans le contexte. C'est les coutumes du temps. Oui, c'est important de savoir ce qu'il y avait dans le temps, mais il y en a qui vont aller tout baser ces coutumes du temps, puis ils vont effacer le reste pour en venir. Ça, c'est un piège. Non, mais de connaître que dans le temps de Jésus, comment c'était, dans le temps de David, tout ça, ben oui, ça peut être très, très intéressant, puis on apprend des choses. Mais de là à arriver, puis dire, ben regarde, ça, c'est d'Aléus et coutumes du temps, fait qu'aujourd'hui, c'est plus ça pantoute.
puis interpréter, abolir des paroles qui sont écrites. Il y en a qui me sont arrivés des fois, oh non, ça c'est pas pour nous autres. C'était dans le temps, comme exemple, pour la femme qui enseigne dans l'Église. Hein, c'est un sujet tabou aujourd'hui, il ne faut pas parler de ça. Mais c'est pas nous qui décidons. Dieu a établi des choses. On a tous des rôles, des responsabilités différentes. Mais si on me dit, dans Juste et coutume, ça c'est dans le temps de Paul, exemple. Mais dans le temps de Paul, quand tu vas examiner le passage, il est en train de parler, il donne comme contexte de ça, comme Adam et Ève, il retourne à Adam et Ève. Fait que c'était-tu juste du temps de Paul? Non, c'est à partir d'Adam et Ève. Là, tu vas dire, wow, tu sais, c'est plus la même affaire. Je peux pas baser ça sur le contexte, puis aujourd'hui changer le contexte. Non, c'est écrit, noir sur blanc, on fait quoi avec ça? Tu as le choix de t'y conformer, de l'accepter, puis de le mettre en pratique, ou de le rejeter. Dans les deux cas, on aura à répondre de ça. La deuxième question, le pourquoi. Quelle est la raison, le motif? Pourquoi il dit ça? Pourquoi que l'auteur a écrit ça à cette Église-là? S'il a écrit aux Corinthiens ou il écrit aux Thessaloniciens, c'est deux motifs complètement différents. Mais oui, qu'il va aller converger pour les amener et les garder dans la vérité. Mais c'est deux motifs, deux raisons différentes qui ont poussé l'apôtre à écrire à ces églises-là. Jésus, quand il parle, pour quelle raison il dit ça à un? Pour quelle raison il dit de ne pas juger? Pour quelle raison il dit de juger? Il faut comprendre les motifs, les raisons, sans ça on ne comprendra pas ce que Jésus est en train de dire. La cause, quelle est la cause? Le pourquoi va répondre. À cause de quoi? C'est à cause de ça, le pourquoi. L'explication subséquente. Je peux pas, quand Jésus dit c'est pourquoi, exemple, je peux pas dissocier ça du texte, les choses qu'il a dit avant, ou je peux pas le dissocier de ce qui va venir après. C'est ensemble, ça va ensemble. Et ça aussi, le mot pourquoi peut porter à la réflexion. On va en voir quelques-uns. Tout comme les versets isolés ne peuvent pas donner tout le conseil de Dieu. Hein? Non, tu vas prendre des parties et penser que non, il faut que ça aille avec tout l'ensemble. Les questions, les affirmations isolées nous empêchent de comprendre le contexte. C'est comme un morceau de puzzle, bien simple, mais que quand tu commences à rattacher ces questions-là ensemble, wow, regardons ça, le puzzle, il devient si clair. Il n'y a plus rien de puzzle là-dedans, ça devient un beau portrait. Le quand. Dans l'application du quand, le mot quand, bien sûr, on a vu, j'indique à quel moment, quand est-ce que ça a été rédigé. Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on étudie la Bible. On veut comprendre ce que la Bible dit. Il y en a qui font des distinctions entre étudier la Bible et lire la Bible. Ben oui, tu lis la Bible, mais si tu la lis juste pour la lire, il te manque quelque chose d'important. Il y en a qui prennent, vite, on va lire la Bible vite, dans tant de temps, mais ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ça, c'est bon au début. Quand on est tout nouveau chrétien, on veut lire, on veut comprendre, on est au lait encore, on veut, ben oui, amen, c'est bon. Mais après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester là ou si je veux comprendre, je veux apprendre, je veux savoir ce que Dieu attend. Ça peut déterminer le quand, un temps très précis. Voici, quand Jésus dit, mais quand on vous livrera à eux, soyez pas en peine de ce que vous direz ni comment vous parlerez. Pourquoi? Parce que ce que vous aurez à dire vous sera inspiré quand? À l'heure même. Ici, ça donne un temps précis. Quand ça va arriver, c'est là le quand. Je peux-tu appliquer ça? Je peux-tu appliquer ça partout? Je peux-tu dire, comme j'ai déjà pensé, regarde, quand je vais aller témoigner, je prends ce verset-là.
Hein, pas si je lis le contexte de ça. Oui, Dieu peut m'inspirer. Je vais demander à Dieu de m'inspirer, de me guider quand je vais aller parler. On prie avant, on demande à Dieu. Oui, mais ce verset-là, est-ce qu'il s'applique? Mais quand on vous livrera à eux, est-ce que c'est ça quand je vais évangéliser? Non, c'est pas la même situation. Le camp peut nous aider à comprendre vraiment ce qui est dit. Ça peut déterminer un temps indéfini aussi. Ben, quand vous serez prête, hein? Il n'est pas défini, ça va être, quand toi tu seras prête, ça va arriver. Ça va être le quand. Ça peut déterminer la chronologie. Ça arrive-tu avant, pendant ou après? On va en voir de ça. Ça détermine pour quel temps, quelle époque, sous quelle alliance, l'Ancien, Nouveau Testament. C'est des questions que je peux me poser. Ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout ça, là. Le but, c'est de se réfléchir, de regarder, y a-t-il un camp qui s'applique là qui va m'aider à faire comprendre? Est-ce que la prophétie a été proclamée avant ou après que ce soit arrivé? Si c'est proclamé avant, amen, puis on voit la réalisation, amen. Mais si ça a été prophétisé avant, c'est arrivé, mais je ne peux pas dire que ça va arriver après. Il y en a qui s'étirent le cou pour dire ça. Non, sois prudent, parce qu'elle est déjà réalisée. Mais si l'auteur, hein, comme on voit ça dans les prophètes, il parle des temps à venir, ah, ben c'est pas là. Comme l'abomination, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination, ça s'est pas produit. C'est quand ça va arriver. Mais il y en a qui insistent pour revenir dans l'Ancien Testament. La même chose qu'avec Daniel. Non, il est déjà arrivé des événements qui peuvent être similaires, mais c'est pas de ça parce que Jésus parlait au futur. Le quand peut prendre une grande importance. Exemple, l'avènement. Quand on parle de son avènement, c'est un quand, ça. Tu réponds à la question quand. Voici une question que les apôtres ont posée à Jésus. Ses disciples, dis-nous quand ces choses vont arriver, puis quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde, la fin des temps. Voici. Quand ça va arriver? C'est quoi qui va montrer que ça va arriver? C'est quoi le signe? C'est quoi la fin? C'est la question que Jésus va répondre au chapitre 24 et 25 de Matthieu, d'un bout à l'autre. Les mots qui indiquent le quand. Quand tu vois le mot lorsque, alors, dans le texte, fais attention à ces mots-là, parce que c'est ça qui va te dire, qui va établir un temps, un moment. À ce moment-là, à cette heure, à l'heure même, le lendemain, ensuite, après, pendant, des mots futurs, des verbes futurs, soit, porte attention à ça. Exemple ici, la première résurrection. Mais le reste des morts ne ressuscite pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Fait que ton camp ici est défini par quoi? Par la première résurrection. Voyez-vous qu'il n'y a pas juste le mot camp, hein? En étudiant la Bible, tu vas savoir, ben, ça, quand est-ce que ça arrive, il faut que ça arrive à la première résurrection. Ça nous aide à comprendre le reste. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Ici, entre une période. Les mots à son avènement, le jour du Seigneur, ce jour-là. On va voir ces dernières trompettes. Hein, que ça vient faire dans le camp. Ben oui, ça détermine que quand ça arrive, pas n'importe quelle trompette, pas première, pas deuxième, pas non, à la dernière trompette. Bien, d'autres mots quand le texte nous le montre. L'application du camp, hein?
qui indique à quel moment son contexte. On avait vu, mais quand on vous les livrera à eux? Hein? C'est quand il est livré. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Fait que le quand est rattaché à quand? Il faut que Jésus soit revenu, son retour. Fait que je peux pas. Il y en a qui disaient, ben ça, je vais appliquer ça à toute situation. Non. Non, Dieu en a placé. Oui, il y a d'autres passages qui peuvent dire, ben on s'en va ailleurs. Mais ici, puis vous n'aurez pas achevé d'aller où? Par toutes les villes d'Israël. Fait que quand tu étudies un passage, tu dois porter attention à les mots. Une simple phrase peut avoir plein d'informations qu'on peut passer par-dessus facilement si on ne les lit pas rattachés tous ensemble. Jésus répond, ô race incrédule et perverse. Et il disait ça à qui? À ses disciples. Wow! Wow! Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Hein, Jésus, le quand ici, se veut quoi? Jusqu'à quand? Combien de temps encore je vais être obligé d'endurer votre façon d'agir, votre façon d'être? Le quand tu feras le monde, fais pas sonner la trompette. Hein? Le quand ici nous identifie à quel moment, ben c'est quand je vais aller faire le monde. Hein? Puis qu'il y en a qui se glorifient de ça, alors que Jésus a vu celle qui allait donner 2 petites pièces d'argent, de un sou, de toute façon 2 pittes, c'est même pas de l'argent. Quand tu prieras, fais pas comme les hypocrites. Fait qu'à ce moment-là, quand tu vas prier, fais pas comme les hypocrites. Ceux qui montent devant tout le monde, qui font des longues prières, puis tout ça, non. Puis, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine. Ben, le quand ici est rattaché à quoi? À tout ce que Jésus a dit avant. Puis là, le peuple a été étonné de sa doctrine. Quand ils ont été étonnés de sa doctrine, après avoir tout entendu, fait que tu veux savoir pourquoi il était étonné de sa doctrine, ben, il faut que tu considères tout ce qu'il a dit avant. C'est ça, simple, mais qui devient facile à passer par-dessus, puis apprendre, puis je parle surtout pour ceux qui sont habitués à découper des versets, à sortir les versets. Répondre au quand est essentiel pour comprendre. Quand on parle de la nouvelle alliance, ancienne alliance, voici ce que Paul disait aux Colossiens, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire. Pourtant, dans l'Ancien Testament, tu pouvais être condamné pour le manger et le boire, hein, quel des animaux impurs, puis tout ça. Ou au sujet d'un jour de fête. Tu étais obligé de participer à des fêtes. Il y avait des fêtes, hein, il y avait 3 fêtes au moins dans l'Ancien Testament que les gens étaient obligés d'aller à Jérusalem pour la célébrer. Puis d'autres, les nouvelles lunes ou de sabbat. Ah, ben oui. Fait que ça, c'est quand? Quand est-ce que ça arrivait, ça? Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Et voici que personne vous ravisse le prix par une humilité affectée, hein, ça a l'air bien humble, et par le culte des anges. Il y en a 3 religions qui ont des cultes des anges. Premièrement, la religion catholique, hein, prier les saints anges. Il y a l'adventisme qui, Ellen White avait son ange accompagnateur, qu'elle exposait et tout ça. Puis,
Il y a aussi les témoins de Jéhovah. Puis il y en a d'autres aussi. Mais ça, c'est les trois principaux. Les témoins de Jéhovah aussi, c'est un ange qui avait montré, les Mormons aussi, qui avaient vu des tablettes, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis c'est tout relié avec des cultes aux anges, des relations avec des anges. Et voici ici que personne ne vous ravisse le prix comme ça. Puis des s'ingérant dans des choses qu'il n'a même pas vues, téméraire, enflé dans son sens charnel. Puis le problème, c'est qu'il ne s'attache pas au chef. Le chef, c'est Jésus-Christ. C'est-tu Jésus-Christ qui lui a dit ces choses-là ou c'est des anges? Hein? On sait que des anges peuvent se déguiser. Hein? Qui se déguise en ange de lumière? Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On s'attache au chef. C'est lui qui a raison. C'est lui qui dit la vérité. C'est lui qui dit c'est quoi la vraie foi. Puis là, pourquoi, si vous êtes mort avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi on vous charge de ses préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant « mange pas ». Remarquez encore quelle religion. On n'a pas le droit de manger la viande tel jour, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Les adventistes ne mangent pas de viande pour la plupart, hein, parce que le prophète a dit ça. Ne goûte pas, ne touche pas. Des préceptes qui sont tous pernicieux, comment? Par leur abus. Suivant les ordonnances et les doctrines de qui? Des hommes. Ouais, mais c'était écrit c'était des affaires qui étaient écrites dans l'Ancien Testament. Ouais, mais on n'est plus là. C'est fini. Le camp est majeur. Puis c'est pour ça que des religions peuvent continuer à enseigner des choses qui vont piger dans l'Ancien Testament. Le sabbat aussi. Le sabbat, c'est un signe entre toi et moi, Israël. Fait que là, c'est pour ça qu'ils sont obligés de dire que nous, l'Église est devenue Israël. Pourtant, la Bible nous parle que non. Il y a un temps, il y a des responsabilités à Israël, puis il y en a pour l'Église. Mange pas, goûte pas, hein. Puis c'est des doctrines, des ordonnances des hommes, lesquelles ont, à la vérité, quelque apparence de sagesse, puis un culte volontaire dans une certaine humilité, puis dans une austérité du corps, qui n'a aucun égard à ce qui ne peut satisfaire la chair. Puis aussi, il parlait de la circoncision. Il parlait de toutes des choses qui étaient dans la loi de Moïse. Fait que soyons prudents. Quand on regarde quelque chose, d'où ça vient, le camp est majeur pour éviter de la confusion. Quand est-ce qu'arrivera l'avènement et l'enlèvement, selon Paul? Voici ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui regarde, quoi? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quoi? Notre réunion, notre rassemblement avec lui. Notre rassemblement, c'est à l'enlèvement. Ça ne peut pas être avant l'enlèvement. Puis si on est déjà réunis avec lui, ça ne peut pas être après. On est notre réunion avec lui. Fait il parle du camp à l'avènement de Jésus. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, puis pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Mais ça, il y en a plein qui ont écrit des livres sur ça, pour nous dire que Jésus va arriver d'une minute à l'autre. Mais si tu écoutes Jésus, c'est pas ça qu'il nous dit. Il dit qu'il va venir au jour, la date et l'heure qu'on ne saura pas. Mais il nous donne tous les signes pour savoir quand ça va se produire. Mais pas la précision du jour, de la date puis de l'heure. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que la révolte ou l'apostasie soit arrivée auparavant, puis qu'on ait vu quoi? Paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est l'Antéchrist. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Voici quoi il va faire. Puis qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Mais quand ça? Il faut qu'on ait vu ça avant l'avènement, pour ce qui concerne le camp de l'avènement puis notre réunion avec lui.
Hein, Paul les met ensemble, hein, en passant, il ne les sépare pas. Il les met ensemble. Mais le quand, c'est là. Puis faites attention pour vous faire séduire. Moi, je me suis déjà laissé séduire, je lisais des livres, hein, L'agonie de la vieille planète, puis Al Lindsay, puis plein de prédicateurs qui parlaient du retour de Jésus d'un instant à l'autre, jusqu'à temps que j'ai commencé à lire vraiment ce que Jésus dit. Le quand majeur pour enlever la confusion chez le chrétien. Quand est-ce qu'un va être pris puis l'autre laissé? Hein, parce qu'on dit beaucoup que c'est l'enlèvement, ça. Ben, allons voir. Puis là, il nous dit de comprendre la parabole ou l'exemple ou la similitude du figuier. Quand ces rameaux sont tendres, qui poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. Bien, vous autres aussi, de même. Quand vous verrez toutes ces choses. Oh, c'est intéressant, c'est quoi quand on va voir toutes ces choses? On va y revenir tantôt. Sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Fait que si tu n'as pas vu toutes les choses que Jésus a dit qui arrivaient avant, toutes dans la même génération, m'excuse, mais qui je vais croire, Jésus ou les hommes qui me disent non, non, ça peut arriver n'importe quand? Voici, je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient arrivées. Le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Mais il y en a qui passent par-dessus les paroles de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Ben oui. Puis d'ailleurs, c'est le Père qui va remettre le rouleau des 7 sceaux dans la main de Jésus-Christ. Vous vous souvenez quand Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne de digne d'ouvrir, hein? Mais voici, c'est le Père qui détermine. Mais comme il était au jour de Noé, ça va être la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. De même qu'au jour où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis ils n'ont rien su jusqu'à temps que le déluge arrive et les emporte tous. Ça va être pareil de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le temps, le quand, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, un va être pris, l'autre laissé. 2 femmes vont monter au moulin, une va être prise, l'autre laissée. Donc, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra. Le quand ici, c'est l'heure. Alors, c'est quoi qui va se passer? Un va être enlevé, l'autre pris, l'autre laissé. C'est à quel moment, ça, si on écoute les paroles de Jésus, que ça va arriver qu'un va être pris, l'autre laissé? Que c'est utilisé pour représenter l'enlèvement. Puis amen, c'est vrai que ça parle d'enlèvement. Mais quand Jésus dit que ça arrive, à son avènement, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Quand est-ce qu'il va arriver l'enlèvement? Voici ce que Paul nous dit. Je vous dis un mystère. Hein? C'était caché, mais là je vous le dis, c'est plus caché. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Hein? C'est quand ça? À l'enlèvement? En un moment, en un clin d'œil. Quand? À la dernière trompette. Car la trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La résurrection, l'enlèvement et la résurrection sont ici. Parce qu'il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, puis le corps mortel revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu, de cette incorruptibilité puis immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, au séjour des morts, où est ta victoire? Le quand ici nous aide-tu à comprendre? Est-ce que ça va nous déterminer quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu, l'enlèvement et la résurrection.
qui vont être changés, qui vont être ressuscités. Hein? On reprend nos questions et on les pose. Quand est-ce que nos corps morts vont être revêtus d'immortalité? On va tous être changés, transformés. Mais il précise bien à la dernière trompette. Maintenant, il s'agit de savoir quand est-ce qu'elle va retentir cette dernière trompette. Est-ce que la dernière trompette va arriver avant, après ou pendant celle qu'on va lire? Mais au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, hein, dans l'Apocalypse, quand il sonnerait de la trompette, qu'est-ce qui va s'accomplir? Le mystère de Dieu. Le quoi? C'est le mystère de Dieu. Comment ça avait été emmené, le mystère de Dieu? Comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, le prophète. Vous vous souvenez de Paul? Je vous dis un mystère. Paul, prophète de Dieu, serviteur de Dieu. Fait est-ce que la dernière trompette va arriver avant celle-ci? Pendant ou après? Ben, si c'est la dernière, Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui a écrit dernière, est-ce que je peux mettre la dernière après la septième trompette? Voyez-vous? Voici dans Matthieu, et aussitôt après la tribulation, la grande tribulation, l'affliction de ces jours-là, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, puissance des cieux vont être ébranlées. Fait que vous vous souvenez de la question que les apôtres ont posée? Ben, quand ça va arriver? Alors, quand on signe, hein? Alors, c'est là, le quand. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors, toutes les tribus de la terre vont se lamenter puis se frapper la poitrine, puis ils vont voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance, une grande gloire, à son avènement. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette. Est-ce que c'est avant la dernière? Après la dernière? Ou pendant? Parce que là, je dis pas que si je veux effacer le mot dernière, là, OK, je peux m'en sortir. Mais si je prends les paroles que Paul a dit, c'est vraiment la dernière trompette. Je peux pas le jouer. Fait qu'il y en a qui arrivent avec toutes sortes d'explications des trompettes, des fêtes des trompettes, puis tout ça, mais c'est pas de ça que Paul parlait. Pas du tout. Si je reste dans le contexte, puis je lis tout, puis Paul le disait dans 1 Corinthiens 15, où il parle de ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15, tout ça va arriver à l'avènement du Seigneur, la résurrection. Or, le septième ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disait, quoi? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Quand est-ce que ça va arriver? À son retour, à son avènement, à la septième trompette. Puis il régnera au siècle des siècles. Pas si ça vous aide le quand à déterminer, hein? Ben oui, des choses simples des fois, mais faciles quand on lit à passer par-dessus. Moi, je sais que le mot dernière, ça m'a pris des années avant de réussir à comprendre que c'était écrit dernière trompette. Hein? C'est à la dernière, c'est quand ça, la dernière trompette? Ça m'a aidé à m'ouvrir les yeux sur plein de choses. Mais un mot que je passais par-dessus, j'avais lu je ne sais pas combien de dizaines de fois. Hein? Le pourquoi, maintenant. La deuxième question qu'on voit. Le pourquoi discernez-vous pas aussi par vous-même ce qui est juste? Hein? Pourquoi? Jésus pose des questions, utilise le mot pourquoi. Ce qui indique le pourquoi, le but, la cause, la raison, le motif. Jésus est en train d'amener, mais réfléchissez pourquoi vous ne le discernez pas par vous-même. Il y a une raison à ça, il y a un motif.
pourquoi c'est dit, écrit, pourquoi quand on voit ces mots-là, c'est rattaché directement au contexte. Et ça peut être exprimé par d'autres mots aussi. À cause de, la cause, parce que, dû à, pour avoir. Même le mot donc souvent peut être rattaché à ça, qui va nous indiquer le pourquoi, la suite. Le mot car, il nous indique, hein, car vous ne savez pas demander pourquoi. Mais je vais le voir, le pourquoi. Les questions pourquoi. Fait qu'il y a des pourquoi dans le Nouveau Testament, dans la Bible, des demandes d'explication, de compréhension légitimes. Fait que les disciples qui arrivent à Jésus, puis il dit, pourquoi leur parles-tu en similitude, en parabole, en exemple? C'est légitime, ça, comme question. Ses disciples l'interrogèrent, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Ça, c'est très important, parce que le Élie qui devait venir premièrement, Jésus nous l'a interprété. C'est qui? C'est Jean-Baptiste. Mais il y en a qui servent de ça, de la prophétie d'Élie, pour amener ça ailleurs, plus tard, dans le futur. Mais quand? C'est qui? C'est quand? Pourquoi Jésus nous dit ça? Puis il y a des sectes qui utilisent que leur prophète, c'est le Élie qui devait venir. Les disciples vinrent en particulier à Jésus et disaient, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourtant, ça marche tout le temps, puis là, ça marche pas. Pourquoi? C'est intéressant, parce que les réponses nous permettent d'avoir les réponses directes de Jésus. Qu'est-ce qui est la vérité à 100%, sans se tromper, sans marge d'erreur? Des réponses claires de Jésus lui-même. Oui, merci Seigneur d'avoir laissé ça, ces questions-là, ces pourquoi-là. On a d'autres, pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu compter avec ses serviteurs. Mais là, tu veux comprendre? Voilà, tu lis avant puis après. C'est pourquoi je vous dis, soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Pour votre corps, pour votre vêtement, la vie est-elle pas plus que ça? Là, c'est une affirmation, des affirmations. Jésus utilise le pourquoi. Il nous donne la réponse. Mais il faut lire ce qu'il y a autour. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Il a dit pourquoi. Mais si je ne le lis pas, je peux dire ça à n'importe qui, ton sort va être pire que celui de Tyr et Sidon. Non, il y a un contexte à ça. La question pourquoi, sans attendre de réponse, parce que Jésus utilisait le mot pourquoi, mais Jésus, connaissant leur malice, répondit, hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Oh! Au lieu de Jésus d'utiliser hypocrite, vous me tentez, vous me testez, il utilise quoi? Pourquoi? Ça amène à une réflexion, à réfléchir. Mais Jésus, connaissant cela, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Parce qu'elle a fait une bonne action à mon égard. Le pourquoi, Pourquoi vous y faites de la peine? Ça va m'aider à réfléchir, pourquoi j'y en fais? Puis j'en fais-tu, moi, de la peine à d'autres personnes? C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est important, Le pourquoi ici. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi ces pourquoi-là? Pour faire réaliser, faire réfléchir, amener à changer, amener à se repentir. Mais si je lis, je passe par-dessus, puis je ne vois pas à qui ça s'adresse, pourquoi il le dit? À quel moment il le dit aussi? Souvent, Jésus répond
aussi aux personnes, aux questions par une question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Mais Jésus répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Hein? Jésus utilise le pourquoi, mais à bon escient. Hein? Puis c'est pour nous aussi comme exemple de les utiliser. Mais avant, il faut que je comprenne pourquoi c'est écrit. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi l'auteur de l'Épître a dit ça? Puis après ça, je peux marcher en pleine assurance. Pourquoi peut être utilisé par le mot parce que, hein? Puis pour être conforme à l'intention de l'auteur, puis demeurer dans le contexte, hein, pour bien interpréter, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense va être grande dans les cieux. De quoi est en train de parler? De la persécution, quand on va être persécuté à cause de Jésus. Réjouis-toi! Wow! Pourquoi? Parce que quand tu te fais persécuter, c'est pas le fun. Mais le pourquoi, c'est pour ta récompense après. Qu'est-ce qui s'en vient après? Puis on a persécuté ainsi les prophètes. Ça, les apôtres se réjouissaient quand ils étaient jugés dignes d'être persécutés. Jésus, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous les rejetez. Vous n'écoutez pas ce qui est vraiment dit. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer. Hein, c'était les docteurs juifs du temps, hein, qui enseignaient. Mais ne faites pas comme ils font. Mais là, attends, tu me dis de faire ce qu'ils disent. Mais là, pourquoi tu me dis non? Ben, parce qu'ils disent, puis ils le font pas. Fait que fais pas comme eux autres. Toi, obéis, suis. Mais eux autres, laisse-les faire. C'est ça le pourquoi. Puis parce que l'iniquité va être multipliée, la charité de plusieurs va se refroidir. Puis à cause du péché, à cause des injustices, voici le pourquoi. À cause de, vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, persécuteront, on dira faussement toutes sortes de mal. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? À cause de mon nom. Celui qui a conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais oui, il n'y a rien parce qu'on a fait le mal, parce qu'on n'a pas été correct. Non, à cause de le pourquoi. Je leur parle en similitude parce que, en voyant, ils ne voient pas. Le pourquoi, c'est parce qu'ils ne voient pas. Ils voient, mais ils ne veulent pas le voir. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Voici ce que Jésus disait. Hein? Il n'y a pas de racine en lui-même. Il reçoit la parole, la semence, mais ça ne dure qu'un moment. Puis quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Pourquoi que ça arrive? Pourquoi qu'il devient une occasion de chute, qu'il abandonne, puis tout ça? Parce que l'affliction est arrivée à cause de la parole. Parce que lui ou elle veut rester comme Dieu a dit. Dans le camp, ça vient en passant des petits... Vous avez des enseignements sur pourchrist.com ou YouTube aussi. Ça vient des sections de Matthieu 24 et 25. Là. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. De quoi il est en train de parler ici? Il est en train de nous dire le jour puis l'heure, le quand. Il n'est pas en train de parler de la période, de l'époque, du temps, non, parce qu'il nous dit que tout ça va arriver dans la même génération. Quand vous verrez toutes ces choses, fait qu'on doit les voir, ces choses-là. Mais le jour que Dieu a déterminé, non, la date, là, telle date, là, ça va arriver. Puis ça va arriver à telle heure. Non, ça, on n'a pas le droit. Ça appartient à Dieu. Fait ici, l'heure,
la veille. Marc nous parle de veille aussi, hein? Le jour, la saison. Ben, on n'a pas ni l'heure, le soir, la nuit, ni le matin, ni quelle veille, ni quel jour. Mais on a la saison. On a la saison qui est toute dans la même génération. Fait que quand on répond au quand, hein, puis voici ce que Jésus dit dans Luc 21. Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête, parce que je viens vous chercher tout de suite. Non, parce que votre délivrance approche, ça s'en vient. Voyez-vous, le quand est si important avant d'enseigner des choses, de dire des choses. Restons collés au camp de Jésus, au camp des apôtres. Puis vous allez voir, mais ça ne fait pas plaisir. Il y en a même qui sont en colère quand tu leur montres ces choses-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'amour de la vérité, l'amour d'écouter vraiment ce que Jésus est en train de nous dire? Ou s'ils ont déjà leur idée toute faite, le tourne-disque est déjà là. Hein? L'exercice du qui, quoi, quand et pourquoi. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu le qui, le quoi. Aujourd'hui, on a vu le quand et le pourquoi. Mais ça s'enchaîne. C'est ça qui s'additionne ensemble. Puis des fois, on peut avoir à répondre à plusieurs questions du qui, des fois juste une, deux. Des fois, le quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a juste une situation, des fois, il y en a plusieurs. De quoi il est en train de parler? Ben, il parle peut-être juste d'un sujet où il y a plusieurs sujets rattachés ensemble. Puis quand? C'est pour quand? À quel moment? Etc. Puis pourquoi il dit ça? Puis ça, je vais laisser, je vous invite à les faire vraiment, à les mettre en pratique. Des choses simples. Il y en a des plus simples, il y en a des plus complexes. Mais prenez des textes pour vous. Investissez. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je sais qu'il y a des affaires que des fois, c'est des jours, oui, vite, vite, tu comprends. Puis après ça, je regardais plus attentivement en me posant ces questions-là. Oh, regardons ça, j'avais passé sur cette question-là, puis pourtant, elle est déterminante pour la vraie compréhension du texte, que je ne sois pas dans l'erreur, que je sois comme les Béréens. Et vous avez ici des passages. Puis à partir du contexte de chacun, ces versets, ce qui est écrit avant puis après, bien de répondre aux questions suivantes à titre d'exemple. Hein. De quoi il s'agit, de quoi ça parle, bien qui est concerné, quand est-ce que ça se produit ou que ça va se produire, ou avant, passé, futur. Puis pourquoi vont arriver ou arriveront ces choses-là? Pourquoi, exemple, pourquoi la foi, va-t-il encore avoir de la foi sur la terre? Mais pourquoi? Je vais lire le contexte. Hein? On a appris que le contexte est important avant, pendant et après. On a ici d'identifier à quoi fait référence le texte, à rechercher la vérité. Fait lis des passages. Des fois, tu as des passages que toi, tu dis, hey, ça, j'aimerais ça passer un temps avec ça. Seigneur, ça, je voudrais être sûr que j'ai bien compris ou bien le comprendre, m'assurer. Puis, de faire ces étapes-là, de se poser ces questions-là. Puis, je le mentionne au début, je mets des versets parce qu'il y en a que ça peut les aider. Des fois, ils ne savent pas où aller, quoi commencer. Puis il y en a d'autres qui sont rendus plus loin, puis il y a des textes, mais moi, j'aimerais ça approfondir ça. Puis bien sûr, on va voir d'autres questions clés aussi qui vont nous aider. Puis on va voir des mots surligneurs, puis on va voir des comparaisons, des contrastes. Il y a plein de choses que la parole de Dieu nous laisse. Puis, examiner des messages. J'en ai mis un exemple. Examine les messages suivants, dont lui est sur pourchrist.com, la synthèse de Matthieu 24 et 25, qui peut t'aider à déterminer le quand. Mais prends pas ça pour du cash.
Va vérifier ce qui est là. Toi, étudie. Mais laisse pas tes pensées prendre le dessus. Laissons Jésus prendre le dessus sur nous. Qu'est-ce que lui nous dit? Ça peut être tout autre message aussi. Bien, j'espère que ces questions-là vont toujours vous rester à toutes les fois que vous lisez la Bible, parce qu'elles sont majeures pour nous aider à comprendre le contexte, puis pas les déformer. Puis aussi, bien, je laisse toujours pour ceux qui vont télécharger sur pourchrist.com les PowerPoint, dans le dernier message avec la section PowerPoint. Il y a plein de diapositives, d'autres exercices, d'autres choses que le Seigneur a laissé dans sa parole. Puis regardez, c'est tout à partir de la parole de Dieu, mais pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, vraiment, qui veulent investir le temps de comprendre. Puis, il n'y a aucune parole là d'humaine, c'est juste les paroles de Dieu. Fait que je vous remercie de votre attention. Pour certains, c'est du déjà vu. Pour certains, on voudrait aller plus loin dans les choses. Ça s'en vient, ça. Pour d'autres, ils commencent. Oh, c'est beaucoup. Faites les étapes que vous pouvez. Demandez à Dieu. Laissez le temps de vous parler. Laissez le temps de répondre aux questions. Puis le Seigneur, il répond toujours à ceux qui lui demandent puis qui cherchent la vérité, sa vérité. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci de nous avoir laissé ces paroles si riches, si complètes, Seigneur, que tous ceux qui veulent chercher, trouver, qui te demandent, ont les réponses que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, parfois on veut essayer de comprendre le plus compliqué avant même de comprendre le plus simple que tu nous as dit si clairement. Mais Seigneur, fais qu'on ne soit pas des personnes qui passent par-dessus ce que tu veux qu'on applique. Puis on sait, Seigneur, que le reste va suivre après. Bénis tous ceux qui écoutent, qui entendent, qui ont à cœur de chercher, de comprendre ta parole, Seigneur. Puis guide-nous. Guide-moi aussi quand je prépare ces choses, Seigneur, pour aller chercher jusqu'à ce que toi, tu nous dis. Puis pour ceux, des fois, qui sont peut-être désemparés ou même choqués d'avoir entendu des choses, mais Seigneur, aide-les à aller au-delà puis de regarder seulement à toi. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vérité, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui connaît la vérité, puis qui nous l'a écrit pour qu'on la comprenne. Fait que Seigneur, aide-les, puis un jour, Seigneur, qu'on soit rassemblés ensemble avec toi, pour toi, puis tous ensemble. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, parce que chaque homme est important pour toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, le patron, le maître, le sauveur. Amen.